Comment acquérir la discipline? Bonjour à tous et bienvenue sur Libre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Maisance, praticien en hypnose et créateur de Libre Hypnose. Depuis maintenant plusieurs années, j'accompagne les personnes qui m'en font la demande et je les aide avec l'hypnose à atteindre leur objectif. Aujourd'hui mes amis, je réponds à cette question-là qui est comment finalement on peut acquérir une discipline, une volonté qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. En toute chose, si ce n'est pas le cas, pensez à vous abonner parce que je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos. J'ai même vu qu'il y a des gens qui les partageaient. Ça me fait très plaisir. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur quand j'ai vu que les gens partageaient mes vidéos. Mais pensez également à vous abonner pour que ma chaîne monte un peu, que je gagne un peu en visibilité et que je vois que mon travail finalement peut impacter positivement plusieurs personnes. Donc abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Bref, aidez-moi tout simplement. Alors, maintenant revenons-en à nos moutons. Comment acquérir la discipline? Tout d'abord, il faut comprendre une chose. Le mot discipline, il vient quelque part du mot élève, du mot éduquer, du mot apprentissage. Vous remarquez que quand on va à l'école, il y a plusieurs disciplines qu'on va apprendre. La discipline, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on veut acquérir qui nous permettra d'atteindre quelque chose. Ça fait un peu flou comme ça, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Par exemple, à l'époque des écoles grecques de philosophie, ou même dans les écoles spirituelles, il y a le maître qui est là, qui enseigne une discipline à ses élèves, qu'on appelle d'ailleurs des disciples. Ces élèves-là, donc ces disciples, ils vont suivre la discipline enseignée par le maître pour atteindre le niveau des maîtres. Dans notre cas, à nous, particulièrement, alors il n'y a pas de maître et de disciple, c'est pas ça dont il s'agit, mais il y a surtout un automètre et un autodisciple. Si je devais prendre une analogie un peu duale, il y aurait d'un côté le conscient, la conscience plutôt, qui serait le maître, et le subconscient qui serait le disciple. Le conscient, en tant que maître, doit donner la direction au subconscient pour atteindre l'objectif que la conscience s'est fixé. Je ne sais pas si ça vous parle, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez compris un peu cette petite image. Alors, vous avez dû voir dans mes vidéos que moi je mets la discipline au-dessus de la motivation, parce que la motivation c'est quelque chose qui est bien, mais c'est quelque chose qui est très volatile. Ça dépend des émotions, de nos sentiments, et nos sentiments et émotions, bien souvent pour la plupart, dépendent de la réalité extérieure. Quand vous avez la discipline, peu importe qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, bref, on s'en fout. Ce qui importe, quand vous avez la discipline, c'est que vous devez suivre ce que vous avez dit pour atteindre votre objectif. À titre d'exemple, moi je crois que j'en ai déjà parlé, il y a quelques années, j'ai voulu atteindre un niveau de pratique martiale, un niveau martial assez conséquent. Et pour ça, j'ai dû me mettre une discipline assez dure, assez rude. Je l'ai suivie pendant plusieurs mois et même pendant plusieurs années. Et en suivant cette discipline, j'ai pu atteindre le niveau martial que j'attendais. Je voulais surtout améliorer ma rapidité et grâce à cette discipline, j'ai pu le faire. À titre d'exemple, encore une fois, j'ai travaillé mon kung-fu, parce que c'est ça que je pratique comme art martial. J'ai pratiqué le kung-fu le matin, le midi, le soir. Et ça me faisait une journée d'entraînement 6 heures. Le matin, entraînement physique, l'après-midi, entraînement technique et le soir, entraînement avec les armes. Grâce à ça, j'ai pu vraiment développer quelque chose d'intéressant et je m'entraînais qu'il fasse beau ou qu'il fasse moche, même parfois sous la pluie. Alors voilà, maintenant, comment faire pour acquérir cette discipline? Parce que moi, je parle de moi, c'est bien beau, mais comment faire pour que vous puissiez acquérir cette discipline? La manière la plus simple, c'est de comprendre que notre subconscient, il aime bien tout ce qui est routine. Il aime bien tout ce qui est habitude. Il aime bien quand il n'y a pas trop à réfléchir. Donc finalement, la meilleure façon pour vous d'acquérir de la discipline, c'est de parvenir à organiser votre temps et votre journée. C'est une première chose. S'organiser. Mettez du temps pour chaque chose. Pendant tant d'heures, par exemple, je vais écrire mon livre. Tant d'heures après, je vais me relaxer. Tant d'heures après, je m'occupe des enfants, de la maison, voir mon praticien en hypnose, bref, planifiez votre journée, planifiez votre temporalité.
D'ailleurs, pour aller un peu plus loin dans ce concept, vous remarquerez que le temps n'existe pas. Alors, c'est un peu marrant dit comme ça, mais quand on réfléchit, le temps n'est que la mesure des mouvements célestes. Voilà, c'est finalement une conception qu'on s'est mise pour calculer la vitesse, enfin, le mouvement que fait la Terre autour du Soleil. Ça va faire les heures, les années, les mois, etc. Donc, si finalement vous reprenez le contrôle sur votre temps en planifiant vos actions, vous verrez que vous pouvez avoir tout le temps dont vous disposez pour faire votre projet. Une fois que vous avez réussi à planifier votre journée, il faut que vous mainteniez tout simplement le planning que vous vous êtes fixé. Vous pouvez pour cela avoir écrire des choses. Écrire par exemple sur un cahier que voilà, tel jour je ferai telle chose, chaque jour je fais telle chose. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez l'écrire, c'est comme si vous allez prendre un engagement avec vous-même et cet engagement, vous savez que vous devez le suivre. Et ça, c'est très important. Une chose qui peut vous aider, c'est de visualiser. Visualisez-vous dans l'état que vous aurez une fois que vous aurez réussi à atteindre votre objectif. Et laissez-vous finalement emporter par la joie que vous ressentirez quand vous aurez atteint l'objectif. Et là, vous verrez que vous pourrez avoir de la discipline plus facilement. En fait, en travaillant sur la visualisation, vous allez augmenter votre motivation. Et si bien sûr la motivation n'est pas là, faites-le quand même parce que vous l'avez écrit. Et ce qui est écrit doit être fait. Une dernière chose, c'est n'oubliez pas de mettre dans votre routine un moment pour vous récompenser. C'est très très important. Voilà. Parfois la discipline qu'on se met, elle est très difficile. Et avoir un moment de récompense pour soi, ça fait du bien. Ça permet aussi de relâcher un peu la pression, la tension qu'on se met pour tenir cette discipline. Et ça nous donne aussi quelque part une sorte de gratification. Et ça, mes amis, c'est également quelque chose qui est important. Alors voilà mes amis, comment faire pour développer la discipline. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres axes qui peuvent nous aider tous à développer cette discipline. Vous remarquerez que ce n'est pas quelque chose qui est magique, ce n'est pas s'endormir en hypnose et se réveiller en étant discipliné. La discipline, c'est un chemin, c'est un apprentissage qu'on fait jour après jour au quotidien pour la développer. Une chose qui est bien que j'ai remarqué, c'est une fois qu'on arrive à développer la discipline dans un domaine, on parvient à la développer dans d'autres domaines. Voilà mes amis pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Rappelez-vous de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des gens autour de vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère vous revoir pour la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt sur Libre Hypnose. Ciao.